Ouais, directement, Mecha. Perd pas de temps. Il perd pas de temps. Le match n'a pas commencé officiellement. Le match n'a pas commencé. N'a pas sonné. Il faut séparer ces deux hommes. Il faut séparer ces deux hommes et laisser cette. Mecha qui se débarrasse du staff de la PC. Oh là 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 là, un par un. Tous à Mecha. Et attention, parce que Nate va en profiter. Bah lui aussi, ça dégage. Nate Prince, ça dégage. Qu'est-ce qu'il fait? Non. La cloche a été sonnée. Et attention, Mecha s'élance. Non. Il a été accueilli par le coup de coude de Nate Prince. Le match a débuté. Et pour ceux qui nous rejoignent, il y a vraiment un réel passif entre ces... Le bounce. Nate qui est envoyé en dehors du ring. Mecha qui vient de bounce Nate dans les tréfonds de l'enfer. Ils ont créé un monstre en ne donnant pas à Mecha ce qu'il voulait de suite. Et le passif entre ces deux hommes est très très clair. Comme tu l'as très bien dit plus tôt, Nate Prince est Mr. Title Shot. Il peut avoir un match pour le titre de Kuro à n'importe quel moment. Et lors du dernier show, eh bien Mecha a empêché ceci. Et dans un élan d'énervement, d'agressivité, a malheureusement entraîné Nate à une perte. Alors le contrat n'a pas été encaissé. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est bien de le préciser. Malheureusement, la belle occasion qu'aurait pu avoir Nate s'est un peu envolée. Et surtout que Kuro est en grande difficulté après son match contre Trent Seven. Clairement. Et attention parce que Mecha enchaîne dans la sécurité, dans le staff de la PC. Nate s'est relevé assez vite et est rentré dans le ring assez vite. Il n'est pas passé loin. J'espère qu'il y a une bonne assurance. J'espère que les cartes vitales sont à jour. Mecha n'a pas compris. Mecha n'a pas vu que Nate n'était pas dans le tas de ceux qui l'avaient écrasé. Et il manque de lucidité. Sunset flip pour aller où? Sunset flip pour un moment dehors du ring. Attention. Mecha envoyé dans la chaise. Le powerbomb dans le mobilier de la PC. C'est du n'importe quoi. Le compte est à combien? Mecha est-il encore vivant? Non, le compte a recommencé étant donné que Nate est ressorti. Je ne sais pas à quel point les... Mecha s'est pas relevé encore. Hein. Là, je le disais, Rémi fait le suricate. Là, on le fait à deux, croyez-moi, pour voir où en est Mecha. On confond son gear rouge avec le rouge du tapis des abords du ring. Et on est à combien? On est à 4. On est à 4. On est à quoi tout le nous a dit Daphné? Et Nate n'en a absolument rien à foutre de la manière. Hein. Il veut cette victoire. Après ça l'économise si le match se termine vite comme ça, malgré ce qu'il vient de subir. Le pounce, on le rappelle, par-dessus la troisième corde jusqu'en dehors du ring. On remet pas. Déjà 8, attention, Mecha retourne dans le ring. Il est rentré et de nouveau venir jouer avec ce coup de genou. Mais Nate qui monte sur la troisième corde, mais il fait quoi Nate? Il sait faire ça? Apparemment. Il a appris. Non, la tentative de la troisième corde qui ne marche pas. Et il l'envoie au sol. Mecha qui fait jouer de sa force ce soir. Et le dropkick qui allonge Nate, parce que on parle de Mecha, le colosse, le titan, mais Nate c'est un beau bébé aussi. Faut le décoller. Les deux sont sacrément impressionnants. Et le cannonball directement dans le coin de la part de Mecha. Nate est désormais un peu dans le moins bien parce que Mecha est de retour sur ses jambes. Mecha a récupéré de ce powerbomb quand même. Il a eu besoin de ces 8 secondes pour revenir dans le ring, mais là on peut voir qu'il est bien en forme encore Mecha. Attention parce que ça on l'a déjà vu de la part de Mecha. Depuis qu'il a affronté Dijak ici même à la PC il y a un tout petit peu plus d'1 an, il aime bien lui rendre cet hommage. Et là ça a dû sonner très très fort dans l'oreille de Nate Prince. Coup de boule de Nate dans Mecha, c'est l'inverse normalement qui se passe. C'est plutôt Mecha qui met des coups de boule. Nate apprend bien de ses opposants. Attention parce que là Mecha prend de la vitesse, ça peut être l'une des pires choses. Oh le coup de boule intercepté par le genou. Nate Prince qui a peut-être mis KO le soldat des îles. Il est bien en place. Hidden Blade, Hidden Blade, allez louper. Coup de boule dans la nuque.
Oh, le boulet de canon dans la nuque. Il a fait un petit saut qu'on aurait dit un Magikarp. Ah ouais, magnifique, mais sacré Magikarp. Faites attention à ce qu'il costaud. n'évolue pas en Léviator parce que là, il vient soulever Nate Prince. Depuis le sol, Lift up, c'est la bombe à bombe. Le tombé Envoyé enchaîné. par Mecha, c'est terminé. Ouh, Mr. Title Shot. Qui est pas passé loin de la défaite là. Hein. C'est tendu, c'est très tendu. C'est parti sur les chapeaux de roue, je ne sais plus où je vis. Écoute, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être potentiellement l'un des matchs de la soirée. Ah oui. C'est le quatrième, ça fait 4 fois que je dis ça, mais décidément. Ah, quand on vous dit que ce soir on vous emmène au paradis du catch, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag APC Made in Heaven. Et pendant ce temps, le Jenny scande le nom de Mecha. Ces deux hommes ont tellement à jouer ce soir. D'un côté, on a Nate Prince qui pourrait prendre un raccourci vers le titre APC. Oh bah là c'est raccourci entre les deux omoplates. Un raccourci vers le titre APC World, tandis que Mecha lui a besoin de cette victoire pour éloigner le dernier potentiel obstacle vers sa route pour aller chercher Mr. Hype Kuro. Et désormais la puissance de Mecha qui le décolle comme si de rien n'était. Nate Prince réussit à se faufiler. Non, là c'est intercepté ce coup-ci aussi. Il revient et Rolling Senton. Oh là là, Mecha qui vient d'exploser les lombaires, le dos, les cervicales, tout ce que vous voulez de Nate Prince. Et on connaît que trop bien la suite pour Mecha. On connaît ce qu'il aime faire, prendre de la hauteur. Parce que si vous découvrez Mecha pour la première fois, oui, là aussi, il est dans sa zone de confort là-haut. Et la zone de confort, il ne l'a pas parfaitement atteinte, étant donné que Mecha vient d'être tiré. Ouh là là, il est en très mauvaise posture. Même, il a été il est coincé. en très mauvaise posture. Ouh, oh là 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 là. Oh, le visage qui sert de paillasson, c'est jamais agréable. Hein. Et attention, ouh, Mecha agile, Lucha Mecha pour venir chercher Nate Prince désormais. Aïe, malheur, Inagi. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Un petit springboard senton? Lucha Mecha. Springboard crossbody? Et il va céder des cordes, ça c'est sûr. Oh. Nate Prince boot là. Il s'est fait accueillir. Et attention parce qu'il pourrait être amené au sol. Ce petit didicule là envoyé par Nate Prince en prenant appui sur les cordes. Magnifique de la part de Nate Prince. Nous avons là certainement deux des meilleurs catcheurs de l'APC actuellement. Le Mr. Title Shot en la personne de Nate Prince. Oh là 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 là. Il y va. Il a encore l'énergie. Les cheveux bien décoiffés, mais il a l'énergie. On dirait un Super Saiyan. Et attention parce que là, il est désormais sur cette troisième corde. Frog Splash! Magnifique! Frog Splash qui aurait pu suffire à la manière de Mr. Eddie Guerrero, bien entendu. Il s'était envolé. Oh, il y avait tellement de grâce dans ce saut qu'on aurait presque dit un 5-star Frog Splash de Rob Van Damme. L'amplitude de Nate Prince, la hauteur qui a bien écrasé Mecha, qui lui n'a pas l'habitude de se faire écraser par des poids aussi lourds sur ce genre d'attaque. C'est plutôt l'inverse en temps normal. Mecha, quand il voit son Bella du haut de la troisième corde. Mais là, Nate Prince a réussi à totalement inverser la tendance. Hein. Et attention, parce que là, désormais, on est en headlock. Il faut qu'il le maintienne. C'est dur, mais c'est impressionnant parce que depuis avant même que la cloche est sonnée, les deux hommes sont dans une telle débauche d'énergie. On sent vraiment qu'il y a une histoire plus que personnelle entre ces deux-là. Nate Prince qui, on le rappelle, aurait pu louper son cash-in face à Kuro lors du dernier show. Follow Slam. Et Follow Slam parfaitement porté. Et encore une fois, Nate qui essaye de s'isoler dans le coin pour se redresser. Mais on a vu juste avant ce qui s'est passé, un Cannonball. Donc attention à l'explosivité, la vivacité de Mecha. Hein. Lucha Mecha ce soir. Et toujours ces headbutts si violents, si bruyants. Et on reprend. C'est des coups de boule de Serbe, ça, je reconnais, c'est l'Europe de l'Est. Non, ce sont des coups de boule de Réunionnais, mon ami. Ah ouais, et on embrasse bien entendu les gens de l'île de la Réunion. Alors que Nate Prince est en train de planter ses doigts dans les yeux de Mecha, ce qui est normalement un peu interdit, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ça aussi c'est interdit. Il pète un croc. Il pète un croc. Il est en train de le graille. Il a raison, il pète un croc. Il est tout simplement en train d'entrer dans une... On crée bien dans Nate Prince aussi, mais bon. Folie furieuse. Mecha. Il l'emmène en package. Oh, il le tient. Ça peut être terrifiant. Et la hauteur, mais pareil, il vient de tomber de la hauteur d'un immeuble, là, Nate Prince. Et attention, parce que là, Nate Prince aurait pu se défendre, aurait pu réussir à s'en sortir et n'est pas passé loin d'une très très grosse déroute.
Puissance, la violence, l'énergie, le surplus d'énergie, de force dont fait preuve ces deux hommes. Parce que oui, je le rappelle encore une fois, Nate Prince est aussi un très beau bébé, il faut le décoller là-haut. C'est un titan, c'est un colosse. Mais Mecha a l'habitude de ce genre de profil, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a un an, il a affronté Dijak dans ce même ring de l'APC. C'est vraiment un match qui a été un tournant dans sa carrière. Et derrière ça, il y a eu Bobby Lashley, il y a eu que des Ricky titans. Sosa lors de Breakpoint, à ne pas oublier. Et désormais, Mecha doit ajouter à cette liste-là Nate Prince s'il veut balayer les derniers obstacles qui le séparent de l'or le plus important de sa carrière à l'APC, mais ce roll-up ne marchera pas. Nate Prince a enlevé sa protection de genou. Nate Prince vient d'enlever sa protection de genou, ça y est, ils vont en terminer. Il y avait volonté de vraiment nuire à son adversaire. Oh, le big boot. Il y a une volonté de commotion là peut-être de Nate Prince à envoyer Mecha dans les vapes une bonne fois pour toutes. Il faut rester le plus safe possible, mais là... Il lui fait résonner les oreilles, coup de derrière la nuque. Il doit entendre un sacré bruit sourd. Il se positionne dans les cordes, Nate, mais malheureusement, il est attrapé à la volée par le Big Dog qui vient. C'est retourné. Qu'est-ce qu'il fait? Non. C'est la puissance qui décolle Mecha. Et le pile-driver. La nuque de Mecha vient de se broyer sous son propre poids. C'est terminé. Qui balaye le Big... Non, kick out. Ouh là 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 là. Comment il a décollé Mecha? C'est impressionnant parce que on parlait de débauche et d'énergie, on parlait de puissance. Ces deux hommes-là n'en manquent pas très clairement. Et ce soir, même avec tout ça, ça ne suffit pour l'instant pas. Ça commence à user les deux hommes. Là, il y en a un des deux qui va finir mort dans le ring. Aucun des deux veut perdre. Puisqu'on le rappelle, c'est un peu le match pour savoir qui est le vrai numéro 2. J'ai l'impression de dire ça à tous les matchs de Mecha. Mais dès qu'il se débarrasse de quelqu'un, il y en a un autre. Maintenant, c'est Mr. Title Shot. Et là, il encaisse. Il est en train de tanker. Mecha ne sent plus rien. Et c'est peut-être là que Nate est en train de comprendre que... qu'il a besoin d'une visite chez le dentiste. Je pense que là, il vient de le réaliser. S'il est encore conscient pour le réaliser. Il vient d'assigner un coup d'avant-bras. L'explodeur dans le coin, sorti de nulle part. Il lui restait encore de l'énergie pour décoller Mecha aussi rapidement. C'était presque une snap souplex vu la vitesse. Si ce n'est pas de l'orgueil, c'est au moins de l'honneur là qui est en train de jouer Nate Prince pour venir prendre l'ascendant. Il a encaissé le coup de pied, il lui a dit non, coup de coude dans la tête, alors que c'était non, c'était Mecha qui avait affronté Andrade. Oui, c'était Mecha qui avait affronté Andrade, mais c'est Nate Prince qui a lu dans le livre de Andrade. On salue encore une fois tous les invités qu'on peut avoir ici à l'APC. Oui, tous les guests qui sont passés par le studio Génie. Et désormais Nate Prince, non, c'est sur la troisième corde. Très dangereux ça, messieurs. Parce que le ring peut encaisser ce genre d'impact. On vous rappelle que ces deux hommes là sont... Attention parce que la superplex. Il est en train de se tenir. Et la superplex. Nate Prince qui est superplex. Quoi? Pardon. Ça lui a rien fait. Brainbuster. Il l'a tué. Mais comment Mecha est encore vivant? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est absolument dingue. La superplex n'a eu que très peu d'effet. Il a fait une roulade pour amortir. Je crois que Mecha n'a plus aucun dégât de chute là. C'est pas possible. Mais regardez, il est quand même un peu éprouvé. Ouais, quand même, il est quand même un peu éprouvé. C'est tendu. C'est très très tendu parce que là, les deux hommes sont... Leur ego, ils s'insultent encore, leur ego. Nate qui dit à Mecha de se lever. Mecha qui lui... coup de boule dans le bras de Nate qui tentait une hidden blade. Il vient de lui casser le bras. Oh non, il s'est relevé. Oh, il s'est
c'est désormais avec le genou qui va attaquer. La genouillère était baissée, ça pourrait suffire. Non, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. C'est le méca up. Le méca up. Et attention, parce que là Nate, il tente tout et il est juste en train de réveiller la bête. Il est en train de réveiller le big dog de la PC. Regarde, le big dog du catch français. Il a pris extrêmement cher au coup de Nate. Ah, il se tient le bras, il va plus avoir la même efficacité dans ses Hidden Blade au final. Hein. Attention au cas où. Et c'est des big boots pour big boot pour big boot. Et désormais les coups d'avant-bras, oui, mais là il va se poser un problème. Ouais, il va se poser un problème parce que pour mettre les coups d'avant-bras, Nate il va avoir de la difficulté. La patate point fermé. Patate de forain, gag de poulain, Mecha. Et Mecha lui est parfaitement en place. Attention, parce que là il est dans une position préférentielle. Ce coup-ci, le Fist Rise en dédicace à Dijak. Non, pardon. Mais pardon. Mais Nate est immortel. Nate est indestructible. Et Mecha qui a voulu se servir de l'héritage de Dijak, que Dijak lui a légué pour venir passer ces petites étapes après petites étapes, mais celle-ci semble un peu plus grande, un peu plus forte. Hidden Blade dans le menton. Et derrière, la seconde, Mecha est au sol. Nate qui, envers et contre tout, il a certainement laissé un coude, mais est en train potentiellement d'aller glaner cette victoire si importante pour les deux, pour l'histoire, pour le protagoniste. Mecha qui retient la main de Daphné. Ce n'est donc pas terminé. Nate qui a peut-être pas vu, non, il n'avait pas compris, Nate. Il réalise que maintenant. Et attention à ne pas jouer avec Daphné comme malheureusement Mecha l'avait poussé lors du dernier show, mais cette fois-ci ça a été fait avec un peu plus de respect. On va pas se mentir. Effectivement, on rappelle que au dernier show, il l'a envoyé voler d'un côté du ring jusque de l'autre. Un coast to coast sur Daphné, mais c'est Daphné qui a fait la coast. Attention Nate, oui. Nate, à ne pas répéter les erreurs que Mecha a pu faire. Il s'est contenu, tu l'as vu, il s'est contenu. C'est parfaitement contenu. Mais là, Mecha lui ne s'est pas contenu. Il saisit les opportunités quand elles se présentent, Mecha. Et oui. Il n'a plus peur de rien, Mecha. L'objectif est simple. La motivation est présente. Tout le monde doit faire maintenant attention au Big Dog. Et attention parce que désormais, il est dans sa position préférentielle pour venir éteindre la lumière de Nate Prince. Et potentiellement... Oh, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il va le relever. Il veut l'endormir. Mecha veut l'endormir. On n'a pas l'habitude de voir ça du côté de Mecha, la slipper. La guillotine. Slipper hold, il est au sol. Tout le corps de Mecha se tient sur celui de Nate. Attention, le bras de Nate posé 2 fois. C'est fini. Il s'est endormi. C'est terminé. Mecha éteint la lumière et a rallumé. Du côté du Big Dogs, Mecha est désormais tranquille pour sa route vers le titre APC World. Plus de problèmes, plus de soucis, il a pris les choses en main. On parlait de relâcher le Big Dogs, il est plus en liberté que jamais. Personne ne pourra fuir le chemin et todo recto dans ton rectum. Kuro, j'arrive. Josh T, on l'a vu hein, que Josh T a mis très très proche de Mecha, avait choisi forcément le camp d'idolâtrie de ses deux autres frères. Le regard de Josh est terrible. On rappelle les conseils de Ricky Sosa avant de partir. Kuro
j'arrive pour ta tête, vient de dire Mecha. Et on rappelle les derniers conseils de Ricky Sosa qu'il avait eu pour Mecha avant de partir justement du côté de Thierry Ricky. Il avait dit à Mecha, la famille, tout ça c'est bien beau, mais laisse ça derrière toi. Si tu veux réussir, tu dois avancer seul. Et ce soir, Mecha a su saisir les opportunités quand il le fallait, se glisser dans les failles qu'a laissé paraître Nate Prince. Et maintenant, Mecha est inarrêtable. Et le chemin le mène droit à celui qui décide de ce qui est hype ou non, le champion ATC.